Je suis très content de pouvoir vous annoncer donc une future sortie d'ici cette fin d'année 2023 pour le Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Juste excellent smartphone, sachant que le 7 avait déjà beaucoup plu, je pense, à un bon grand nombre de personnes. Et clairement, c'est le premier smartphone qui va sortir sous Android 14. Donc j'avais envie de vous faire une petite review sur ce smartphone. Alors, vous ne pouvez pas le retrouver en description de la vidéo parce que forcément, il n'est pas encore sorti. Mais j'ai quelques petites annonces, quelques petits prix aussi dont on va pouvoir parler et vraiment juste génial. Par rapport au Pixel 7, il y a quand même beaucoup de différences. On va un petit peu évoquer un petit peu tout ça. Il y a quand même pas mal de caractéristiques dont vous devinez bien parce que ça va être des smartphones haut de gamme de chez Google. On a une fiche technique, on a un design, on a l'amélioration photo, environ le prix aussi, les disponibilités. Donc ça, c'est ce qu'on va voir durant le sujet de cette vidéo. Ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner à cette vidéo, n'hésite pas. Et surtout à cette chaîne principalement. Et à mettre un petit pouce bleu et mettre un petit commentaire si tu as trouvé ça sympa. On est parti, donc quel est le prix du Pixel 8? Alors nous ne savons pas vraiment exactement le prix, mais on peut se baser un petit peu sur le Pixel 7 qui était sorti donc il y a quelques temps déjà de ça. Et on peut, je pense, avoir un prix donc pour le Pixel 7, aujourd'hui il est environ à 650 € pour du 128 Go de RAM. Pareil pour le Pixel 7, mais avec une version de 256 Go, on avait 749 €. Et pour les Pixel 7 Pro, on était donc pour la 128 et 256 Go de RAM, Go de stockage, pardon, on avait 899 € et 999 € au total. Donc on pourra peut-être espérer peut-être aux alentours des 1000 € pour le Pixel 8, surtout le 8 Pro principalement. Le 8 peut-être un petit peu en dessous, parce que le 8 Pro est davantage forcément de stockage, 2 Go de RAM, etc., etc. Et donc quand sort ce magnifique Pixel 8, donc comme je vous l'ai dit, chaque année, d'après ce que j'ai pu comprendre, ils sortent à peu près tous les 2 ans, environ entre 1 et 2 ans. En fait, ça dépend des sorties. Mais le Pixel 8 devrait sortir normalement en cette fin d'année. Donc il va être le Pixel 7 mi-octobre. Donc on peut espérer environ par là une disponibilité, du moins pour le géant américain Google, qui risque de sortir, je pense, ses smartphones Pixel 8 d'ici la mi-octobre. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce smartphone? Les changements de design. Donc en 2021, Google avait vraiment revu sa formule et adopté un tout nouveau design très original pour ses Pixel 6 et Pixel 7. Et a ensuite repris la même base et quelques petites retouches. Mais le Pixel 8 vont vraiment être vraiment améliorés et c'est à peu près la même voie empruntée il y a 2 ans avec quelques éléments de différenciation pour se démarquer des anciens et avoir une modification quand même relativement majeure. Alors, selon les premières sources que j'ai pu voir, on a donc le Pixel 8 qui sera un smartphone plus compact que le 7 et soit aussi mentionné au niveau des dimensions de 150 par 70 et par 7. Donc en gros, il va faire 15 cm en largeur, enfin en diagonale, du 7 cm, etc. Donc en gros, ça va nous faire avoir à peu près des smartphones de 6,3 à 5,8 pouces pour être plus exact. Je ne suis pas le plus fort au niveau des dimensions. Et pour la suite, donc suite à ces ventes vraiment bonnes pour le Pixel 7, que j'attends d'ailleurs le Pixel 8 avec vraiment avec impatience. On verra si le Pixel 9 sortira dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Ça va être vraiment sympa aussi de voir encore une amélioration au niveau là-dessus. Mais bon, clairement, le Pixel 8 est vraiment là, je pense, pour vraiment en faire la faveur, surtout du bloc photo qui est vraiment original. Pour le coup, il n'est pas à la verticale comme la plupart. Là, il est complètement à l'horizontale. Donc les caméras frontales, on a vraiment différentes caméras qui vont pouvoir avoir un certain nombre de pixels. On ne sait pas encore combien de pixels vont pouvoir avoir chacun capteur photo qu'il y a de disponible. Donc voilà, on n'en sait pas plus que ça non plus. Il ne faut pas non plus se leurrer. On sait juste que ça va avoir un processeur et une dalle. Donc surtout, la dalle va être du Quad HD du 3120 par 2440 pixels. Et justement pour le Pixel 8 Pro, pour le smartphone. Après, pour ceux qui sont en dessous, on n'en sait pas vraiment plus. On a une performance donc pour le SoC Tensor G3. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une version revisitée de l'Exynos 2300 qui n'est justement le processeur et la puce graphique justement qui va être sur ce smartphone. Mais pas que. Il est probable aussi que le Tensor G3 est bien plus puissant que moins puissant que le Snapdragon 8 génération 2 de Qualcomm, qui est un petit peu logique, mais un petit peu dommage aussi. Parce que clairement, si on fait c'est un peu comme AMD et Intel à une certaine époque.
où aujourd'hui, bon, ils se ressemblent un petit peu, mais il y a toujours Intel qui est plus puissant par rapport à AMD. Et AMD est plus puissant par rapport à certaines tâches, par rapport à Intel, etc. etc. Donc c'est une très grosse concurrence aussi au niveau des processeurs chez les smartphones, enfin en tout cas chez les smartphones dans tous les cas. On a une possibilité de filmer des vidéos en 8K 30 images secondes. On aura bien sûr le 4K qui sera disponible en 60 images secondes et en dessous, bien évidemment, ça sera sans aucun souci. C'est ça qui est beau avec les smartphones à l'heure actuelle. On peut avoir une vraie caméra. Bon, en même temps, pour 1000 € pour un smartphone, on a intérêt à avoir quelque chose de quand même relativement correct et même plus que correct. On a de la 5G, on a 12 Go de RAM qui va être disponible. Bien sûr, une 128 de deux variantes, 128 Go et 256 Go de stockage qui sera disponible pour chacun des modèles. Et d'ailleurs, quelle est l'autonomie qu'on pourra attendre de ce smartphone? Et bien, pour l'instant, on peut voir qu'on aura à peu près une charge maximale, peut-être une charge rapide à 30 watts, ce qui n'est pas énorme. Mais bon, au niveau de son autonomie, pareil, on ne sait pas exactement la batterie qu'il peut y avoir dedans, si ça va être du 5000 mAh, si ça va être du 4000, etc. Ou peut-être plus, mais moi je pencherais plus sur du 5000 mAh ou entre 4000 et 5000 mAh. Dans tous les cas, les smartphones ont à peu près ce type de batterie là-dessus. Donc pareil, juste pour en finir, on verra au niveau des capteurs qu'on pourra voir au niveau là-dessus. D'après ce que j'ai pu comprendre, on aura du 64, du 50 et du 48 mégapixels. Mais c'est pas forcément sûr et certain. Donc vous ne basez pas encore sur toutes ces informations qui sont juste pour l'instant des rumeurs, des sources, etc. Donc on verra par la suite au niveau de celle-ci. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine, ciao ciao.